le camion que je vous reprends pour officiellement reprendre les vlogs rock. J'ai commencé la semaine dernière à filmer un vlog du retour des vacances. Sauf qu'après à peine 10 minutes de reprise, ma ponceuse a lâché. Je vous parle de ça, c'était jeudi dernier. Autant vous dire que j'ai pas repris la caméra de la journée parce qu'il a fallu prendre une décision qui va vraiment coûter dans tous les sens du terme. Ça va coûter autant en argent que en putain, fait chier, gna gna. Donc j'ai dû recommander une ponceuse, la fameuse Mirka. Sur Insta dernièrement, je vous avais dit qu'il allait falloir que je change de ponceuse, mais je pensais qu'elle m'aurait tenu encore quelques semaines avant que j'ai à prendre la décision officielle. Bon, c'est tout. Moi, j'ai pas eu le choix, elle fonctionne plus. J'ai déjà changé beaucoup de pièces dessus. J'ai décidé de ne plus changer de pièces et de racheter une neuve et de ne plus être embêtée pour les 2 ans à venir. Et donc, elle était censée arriver demain, mais elle est arrivée aujourd'hui. J'ai pris mon camion. Là, je vais chercher ma ponceuse. Ensuite, je vais récupérer un meuble qui était en expo tout le week-end dans une exposition. Ensuite, je passe chez une cliente récupérer un meuble qui est à faire assez rapidement. La demande est assez express parce que le meuble part dans le sud très bientôt. Donc je pense qu'on va s'occuper de tout ça. Aujourd'hui, je vais m'occuper directement du meuble aujourd'hui. Étant donné que la ponceuse est arrivée, je suis un peu bloquée depuis jeudi dernier, je vous avouerai. Je fais des choses qui n'ont pas forcément besoin de ponceuse et que ça passe seulement à l'aérogommeuse. J'aurais pu attendre demain pour aller la chercher comme c'était prévu, mais en fait je ne pouvais pas attendre. Donc j'ai pris mon camion, je suis allée la chercher tout de suite. Ah oui, et la semaine elle commence super bien aussi parce qu'après un mois en vacances sans jamais être malade, ma fille reprend l'école 2 jours et elle est malade. Yes. Bon, j'ai récupéré la ponceuse, je suis bien contente. Par contre, j'ai plus d'essuie-glace dans le camion. Ça fait déjà quelques jours que je roule comme ça. C'est une vraie galère parce que déjà il pleut, on voit pas. Ah là c'est marrant parce qu'à la caméra on voit trop bien, mais en vrai moi je vois que dalle parce qu'il est vraiment dégueu. Je vais essayer d'en remettre moi-même tout à l'heure, c'est toujours mon mari qui le fait. Mais là il est absent quelques jours donc je vais pas avoir le choix vu le temps qu'il fait. Enfin je me débrouille et que je trouve le réservoir de la glace. Voilà, sur Insta, quand je vous ai dit que j'en avais racheté une, qu'elle était à 100 € plus cher, c'est parce que moi la première fois que j'ai acheté la Mirka c'était sur Outils des Pros. Donc c'est un très bon site aussi enfin voilà, c'est assez régulier que je commande sur Outils des Pros. Sauf que là elle était à 540 €. Et franchement, il faut vraiment que j'aille revérifier ma facture. Je suis quasiment sûre que je l'avais payé 440 € à l'époque. Donc je crois qu'elle a réellement pris 100 €. Je ne veux pas trop m'avancer sur cette info là parce que je vais quand même aller vérifier. Parce que je voudrais vous faire soit je prends un moment dans le vlog et je vous fais une petite revue avec les infos importantes, soit je prévois une vidéo spéciale. Je ne sais pas encore. Mais voilà, pour moi c'est important de parler de ce sujet là parce que les augmentations des prix sur les matériaux, déjà c'est quelque chose. Enfin, des matériaux, c'est-à-dire la peinture, les vernis, le bois, enfin voilà, tous ces matériaux là. Mais l'augmentation qu'il y a eu aussi sur l'outillage, c'est quand même un truc de ouf. Hein. Et encore là, je l'ai payé exactement, je crois, 499 €. Il faudrait que j'aille vérifier. Ce qui reste quand même un très bon prix pour une Mirka. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est que sur d'autres sites, elle a pris 100 € en quelques années, quoi. Complètement abandonné hier. Pourquoi? Parce que j'ai eu d'autres choses à faire et que je n'ai pas repris la caméra, mais c'est pas grave. On va faire ce vlog là sur plusieurs jours et c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis toute la journée à l'atelier jusqu'à 16 h. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à sortir des choses que je dois aérogommer. Donc je vais vous montrer ça. Je vais aérogommer sur 2 buffets aujourd'hui. Et je suis en train de regarder autour de moi si je vais pas en profiter pour faire d'autres choses. Parce que je pense que je vais faire que ça aujourd'hui. Là, je vais aérogommer celui-ci. J'ai déjà testé le plateau hier à la ponceuse, qui est d'ailleurs pas mal du tout, même si je savais qu'il allait être un peu clair. Et j'en ai encore un dans le camion à décharger juste en face. Je vais le décharger après. Je sais pas si vous voyez ce qui tombe là. Attendez, vous voyez dans le camion là ce qui tombe?
un espèce de brouillard. Mais vraiment le genre de brouillard où tu vois pas au bout de ta rue. Ah oui, et bonne nouvelle, je l'avais pas déballé dans le vlog d'hier, mais j'ai fait un petit reel un peu drôle sur Insta, que quand vous verrez la vidéo, qui est déjà sortie en bien début de semaine. J'ai remplacé la Mirka. Alors attendez. C'est la rentrée pour l'atelier et je vois déjà des commentaires, plutôt encore des commentaires qui me demandent ce que j'utilise comme aérogommeuse. Commentaires auxquels je réponds qu'il faut chercher un petit peu, être curieux, aller visiter le compte Instagram et vous découvrirez des liens dans la bio, des liens qui vous amèneront sur le compte YouTube de l'atelier où vous trouverez toutes les réponses à vos questions, des tutos, des vlogs et un joyeux petit bordel, et notamment la référence de l'aérogommeuse. Allez, à bientôt, ciao! Alors là on a l'ancienne qui est ici, qui est vraiment, alors en fait le palais là qui est ici ne tient plus, enfin vraiment, voilà, en fait il se défait tout seul tout le temps. Et là le problème que j'ai rencontré donc la semaine dernière, c'est que même avec le palais et même en appuyant directement comme ça sur le bouton de démarrage, elle ne démarre plus, enfin elle ne tourne plus, elle se met même plus en route. Comme je vous l'avais déjà probablement expliqué, j'ai déjà changé pas mal de pièces dessus, beaucoup de plateaux, bon ça normal. Il y a la carte mère qui a été changée il y a pas longtemps, donc ça c'est pour ça c'est bizarre, elle a vraiment, elle date de la fin de l'été, donc c'est étonnant qu'elle ne s'allume plus. Enfin non, c'est même pas qu'elle s'allume plus parce que le bouton est allumé quand elle est branchée, mais quand j'appuie sur le démarrage, elle ne tourne pas. Donc j'ai lâché l'affaire la semaine dernière. J'ai jamais eu de gros frais en soi dessus parce que à part les câbles, à 2-3 câbles je crois, plus un palais que j'ai dû racheter, la carte mère, c'est Mirka qui est venue la changer directement à l'atelier. Ils sont venus faire un diagnostic de pourquoi elle fonctionnait plus et tout. Et en fait le technicien m'avait vraiment dit bon, je vous change la carte mère, qui ne m'a pas fait payer. Une carte mère, c'est à peu près 200 €. Donc, en soi, j'ai eu un beau cadeau de Mirka quand ils ne m'ont pas fait payer la carte mère. Mais il m'a dit, voilà, vous avez beaucoup trop de choses à changer sur la ponceuse. Il n'y avait plus la jupe de protection. Le câble, d'ailleurs, le câble, il m'en avait filé un neuf aussi ce jour-là. Et tout ça sans payer quoi que ce soit. Le gars s'était déplacé, changé la carte mère, changé le câble. Il est resté 1 heure avec moi à discuter. Il m'a fait tester la Mirka. C'est la défonceuse, ils appellent ça, je crois. Je sais plus c'est quoi le nom de la Mirka, mais c'est une Mirka encore, enfin c'est une ponceuse encore au-dessus, c'est vraiment pour les gros œuvres. Et cette ponceuse, peut-être que je l'achèterai un jour, pas tout de suite parce que du coup j'ai racheté celle-ci. J'avais pour projet de l'acheter quand il est venu parce que je me suis dit bon bah allez, la ponceuse, la carte mère elle est changée, je vais pouvoir tirer encore un an dessus, et puis peut-être qu'en début d'année 2026 je prendrai la défonceuse parce que pour certains projets c'est quand même vachement utile. À savoir que ce que je fais beaucoup et que vous ne voyez pas forcément sur les réseaux, c'est pas forcément quelque chose que je mets en avant, mais moi je fais beaucoup de chantiers pour rénover des escaliers. Alors je vais pas aller faire les poutres et tout ça avant que vous me posiez la question, parce que je reçois déjà ce genre de demande. Je ne fais pas les poutres. Il m'arrive de faire les portes, mais sous vraiment certaines conditions. Et par exemple, les portes et les escaliers qui sont parfois peints de 50 ans en arrière, pour décaper, c'est un peu compliqué. Et la défonceuse fait un travail de malade là-dessus parce qu'on avait fait un test sur une vieille porte que j'avais ici. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est génial, c'est ça qu'il me faut pour ce genre de presta, mais pas tout de suite parce que j'ai pas les moyens. Et puis finalement, bah là, en rentrant de vacances, moi qui pensais la Mirka repartie pour 1 an ou 2, au moins 1 an, elle a fait 5 minutes parce que vraiment, j'ai poncé un truc, je l'ai posé, je l'ai repris, mais j'ai poncé un truc genre, comment vous dire, un contour de... Enfin, genre un dossier de chaise, on va dire, voilà. J'ai poncé un dossier de chaise, je l'ai posé, je l'ai repris 2 minutes après, la machine ne voulait plus rien savoir. Donc, bah déjà, mon jeudi commençait bien, ma reprise, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai tout lâché, ce que j'étais en train de faire. Je suis passée, enfin, toute la journée, j'ai réfléchi à me dire, qu'est-ce que je fais? Je la prends, j'attends, je la prends. Mais de toute façon, en fait, là, moi, j'ai des commandes jusqu'à février 2026. En fait, je peux pas me permettre d'attendre 3 semaines pour acheter une ponceuse. Donc voilà, je l'ai racheté. Ça m'a fait un peu mal aux fesses, on va pas se mentir. Ça me fait bien mal au fiac même. Mais bon, c'est tout. De toute façon, il fallait le faire, hein, on va pas débattre là-dessus. Donc,
Elle est ici. Donc, elle est toute propre. Mais je m'en suis déjà servi hier, à vrai dire. J'ai quand même remarqué 2-3 changements. En fait, quand le technicien était venu me voir pour l'ancienne, voilà, moi, je lui avais dit ce qui me dérange. Je lui avais dit que je voulais me racheter une ponceuse, que je savais que j'allais devoir le faire, mais que je me tâtais à reprendre Mirka parce qu'il y avait des choses qui me dérangeaient sur l'ancien modèle. Notamment que le câble ici finissait par se détacher tout seul assez rapidement. J'avais ce problème de palais aussi où en fait on est tout le temps en train de réappuyer dessus pour la démarrer et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment ça lâche. Et qu'est-ce que c'était qui m'embêtait aussi, je ne sais plus. Il m'avait expliqué que dans ce câble là, dans cette fiche là, il y a des choses qui ont été changées qui fait que apparemment ça se détacherait beaucoup moins facilement. Et ce qui fait que du coup, la longévité du câble est beaucoup plus longue. Ah oui, je crois que c'est cette partie-là qui m'avait dit. Alors, il faudrait peut-être que je revérifie. Non, parce que je le vois aussi sur l'autre. Apparemment, ici, c'est pareil. Il y a des trucs qui ont été modifiés qui fait qu'il y a moins de plis comme ça et que ça se détache moins. Ça, je sais pas, le palais, je sais plus ce qu'il m'avait dit pour le coup. J'ai remarqué là, hier, en me servant de celle-ci, que quand... Alors, attendez, elle est éteinte. Ouais. Quand je reste longtemps sur mon palais comme ça, je sais pas, pendant par exemple 1 ou 2 minutes, et que je lâche, je me rends compte que le palais reste bloqué. Je pense que c'est normal, que c'est quelque chose qu'ils ont, comment dire, réfléchi pour que au bout d'un moment vous puissiez vous relâcher la pression au niveau des mains, que ça ponce toujours et qu'on soit pas tout le temps en train de faire cette action-là avec le palais, ce qui fait que ça lui donne peut-être un peu plus de longévité. Je suis en train de vous faire une revue à l'arrache. J'avais prévu de vous en faire une un peu mieux. Mais bon, voilà, je vous dis vite fait les points. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour ceux qui suivent pas forcément tous les vlogs et qui veulent juste des infos sur la Mirka. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué en modif, c'est ça. Sur l'ancienne, quand vous l'allumez, donc vous avez quand même les vitesses, mais en fait, vous avez que 2 cadrans de lumière, ce qui fait que il faut toujours revérifier un peu là où est-ce que vous êtes. Alors que là, ici, vous voyez, tout ça, ça correspond au niveau. Et ça veut dire que quand vous l'allumez... Attendez, on va faire simple, hein, je vais la brancher. Voilà. Là, par exemple, moi, je suis à fond. Alors, je vais peut-être me faire incendier parce que le technicien m'avait dit ne jamais mettre à fond la ponceuse. Toujours la mettre moitié ou genre là, mais pas, jamais à fond. Moi, j'ai testé j'ai poncé un truc hier. Moi, j'ai besoin qu'elle soit là. Je sais pas pourquoi, parce que sinon, je trouve que c'est long et ça m'énerve quand c'est long. C'est peut-être pour ça que je tue mes ponceuses. Je les use peut-être prématurément parce que je suis tout le temps à fond au niveau des vitesses et que forcément, la carte mère, elle en prend un coup. C'est à peu près tout ce que j'ai vu au niveau des changements. Je suis quasiment sûre que la jupe de protection... Je vous le disais, là, il y a une petite jupe de protection. Vous voyez, là, elle est pleine de poussière. En fait, quand je passe, vous voyez ce qui vient de s'abaisser là? C'est la jupe de protection qui fait qu'il y a moins de choses qui rentrent à l'intérieur. J'ai l'impression qu'ils l'ont changé. Alors moi, je vais pas vous mentir, sur mon ancienne, il est inexistant parce qu'en fait, il s'est usé de chez usé, donc en fait il n'est plus là, donc je me rappelle plus si c'était exactement une jupe comme ça, mais j'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus souple sur l'ancienne, et là celle-ci me paraît beaucoup plus rigide, donc ça pour moi c'est un bon point. Ça c'est ce que j'ai remarqué juste de différent par rapport à l'autre. Au niveau de l'utilisation, ce que j'ai testé hier, pour moi c'est exactement la même chose qu'avant. Ça fonctionne toujours aussi bien, ça là-dessus il n'y a pas de souci. Pourquoi j'ai hésité à racheter celle-ci? Parce que je vous l'ai dit, il y avait 2-3 points qui me gênaient, qui ont l'air d'être modifiés sur les nouvelles productions. Parce que celle qui a été fabriquée là, que j'ai aujourd'hui, n'a pas été fabriquée en même temps que la première que j'ai achetée il y a à peu près 3 ans. Donc forcément, ils ont apporté des modifs, j'imagine, suite au retour peut-être des utilisateurs sur certains points, ou j'en sais rien. Donc, je suis repartie chez Mirka, parce que je sais que Mirka, il y a un service après-vente de ouf. Il y a quand même une qualité de ponceuse. Ils sont quand même, je crois qu'ils sont quand même spécialisés dans la ponceuse. Je connais le taf qu'elle fait, la Mirka. Donc forcément, je suis retournée vers quelque chose que je connais. J'ai voulu tester d'autres choses, mais j'avais trop peur d'être déçue et de lâcher 500 balles dans quelque chose qui ne me serait pas convenu. Donc je suis repartie forcément chez Mirka. Et voilà, écoutez, je pense pas qu'il y aura de... Je pense pas qu'il y aura il y aura pas de déception, je pense, de ce côté-là. Maintenant, à voir combien de temps les pièces d'usure vont tenir. Ça, c'est la question. Il fait très
froid dehors. Je suis remontée 5 minutes parce que déjà je vais me faire un café. Et surtout, je suis partie à la recherche de mon manteau d'hiver pour bosser. Et surtout de mes bottes fourrées que j'avais rangées une saison. Je les ai retrouvées parce que ça veut dire que là, à partir du moment où je sors les bottes fourrées, les baskets c'est terminé, travailler en pull c'est terminé. Autant vous dire que je rentre dans la période la plus relou dans mon travail. Petit café. Voilà, je vous disais juste avant, je rentre dans la période de l'année qui me fout à chaque fois. J'essaie de poser le coq sur mon téléphone, du coup il glisse. Je rentre dans la période de l'année que je déteste, où tous les ans je me dis j'arrête ce job. Depuis que j'ai commencé, il y a... Je sais jamais quand est-ce que j'ai commencé. J'ai commencé en 2019. Donc ça fait presque 6 ans maintenant. J'ai passé tous mes hivers dehors, hormis 2, quand j'ai eu la chance d'avoir un local, que je n'ai plus aujourd'hui. Donc, je sais ce que c'est que de passer des hivers dehors dès le début que j'ai commencé. Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir mon local quelques années en arrière. Et donc, je suis revenue en septembre de l'année dernière chez moi. Donc, j'ai repassé déjà un premier hiver. J'ai déjà repassé un premier hiver l'année dernière et c'était déjà dur. Et je me disais déjà à l'époque, l'hiver de l'année dernière, putain, je vais arrêter ce job parce que vraiment l'hiver c'est compliqué en fait quand vous n'êtes pas dans un local ou dans un endroit qui est chauffé. Et en plus de ça, l'année dernière, j'avais dit ce sera le dernier parce que on avait des projets d'achat de maison. Sauf que c'est tombé à l'eau complètement, tous ces projets-là pour l'instant. C'est juste en stand-by. Ça veut dire que cet hiver, je vais le repasser à nouveau dans mon garage. Et là, je me rends compte que c'est compliqué parce qu'on n'est que mi-novembre et je dois déjà ressortir les bottes fourrées, les manteaux, les gants. Et ce matin, en buvant mon café à 6h30, je disais à mon mari, je vais arrêter le boulot. parce que là, il me dit, mais tu dis ça tous les ans à la même époque. Il dit, parce que tu sais très bien que ça va être dur. Et tout, oui, c'est dur dans le sens où... franchement, se motiver à bosser quand vous travaillez du matin au soir entre des températures qui se situent entre -3, -5 à l'extérieur quand il fait ça, quand c'est pas encore moins, et dans un local où on dépasse pas les 12-13 degrés toute la journée, se motiver, que quand vous êtes frigorifié, vous n'avez pas envie de bosser, hein. Franchement... Enfin voilà. Après, je sais que poncer et tout, déplacer les meubles, ça donne chaud, donc ça donne un peu de courage. Mais le coup de se lancer et de démarrer la journée, c'est quand même assez difficile. Je disais justement ce matin, le seul avantage de cette période, c'est qu'à 5h, je peux plus rien faire. Donc au moins mes journées s'arrêtent de bonne heure, parce que quand il fait beau et jour et chaud, je peux travailler jusqu'à 20h, c'est cool, je fais des grosses journées, mais c'est aussi fatigant. Là, à cette période-là, déjà, c'est difficile de se mettre dans le mood dès le matin. Mais bon, l'avantage, c'est qu'à 5h, j'ai fini mes journées. Bon, ça fait quand même des petites journées, vous me direz. Enfin, voilà, c'était ma réflexion du jour. L'hiver arrive tranquillement. Alors, je sais que pour certains, on va paraître des petits joueurs, c'est bon, il fait -3, -4. Moi, j'aime pas le froid. Donc voilà, je n'aime pas le froid. J'ai tout le temps froid. Et là, on arrive vraiment dans une période que je déteste. Alors, j'adore Noël. Je déteste l'hiver. Donc écoutez, on se réchauffe comme on peut. D'ailleurs, je vais retrouver ma paire de gants, que je sais pas où j'ai mis. Et puis on va y retourner, parce que j'ai déjà bien avancé 2-3 petits trucs ce matin. Mais bon, il est déjà 10h15. Je voudrais bien avancer aujourd'hui sur des meubles que j'ai à faire. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ne va pas y avoir de peinture de vernis. De toute façon, j'ai plus de vernis. J'ai regardé dans mes produits, j'ai plus de vernis. Je sais que j'en avais recommandé au comptoir, qu'il faut que j'aille le chercher, parce que je l'ai commandé avant de partir au Canada. Donc les pauvres, ça fait 1 mois qu'ils ont mon bidon de 5 litres, il faut que j'aille le chercher. Mais bon, c'est pas grave, au moins tout est aérogommé. Et moi, après, j'aurais plus qu'à m'enfermer dans mon garage et peindre tranquillement. La semaine prochaine, je suis sur un chantier, une bonne partie de la semaine. J'aurai peut-être pas froid la semaine prochaine, s'il y a un peu de chauffage sur le chantier. Bon, j'ai envie de me réchauffer le cœur aussi. Donc, j'ai sorti mon petit cinnamon roll qu'on a ramené du Canada. Je vais les faire cuire. On en avait déjà fait un au Canada, mais je l'avais laissé beaucoup trop longtemps dans le four. Du coup, c'était un peu trop sec.
Là, je vais les surveiller. Je crois que c'est vraiment pas longtemps du tout. Je crois que c'est 10 minutes. C'est vachement bien foutu, ça. Mais en France, on a les croissants. Mais je suis pas sûre d'avoir déjà vu je sais qu'on a les croissants et les pains au chocolat parce que j'en ai déjà fait. Parce que je me rappelle avoir déjà fait des pains au chocolat et avoir mis les petites barrettes de chocolat là dans justement la pâte. Mais par contre, j'ai jamais vu de cinnamon roll. Et donc c'est vachement bien fait, donc c'est comme ça. Et après, il n'y a pas besoin de laisser pousser en plus, ça c'est ça qui est bien. Bon, en fait, c'est 18 minutes. Donc je vais mettre un timer. Parce que je vais pas attendre là 20 minutes. En fait, j'ai du taf. Donc je vais descendre, je vais mettre un timer et je viendrai les rechercher après. Donc là, j'ai aérogommé, comme d'habitude, toutes les parties qui ne se poncent pas à la ponceuse. Je le répète comme ça parce qu'on me pose souvent la question. Pourquoi gain de sable et meilleur rendu, je trouve, sur les parties planes quand elles sont faites à la ponceuse. C'est que mon avis personnel, c'est que mon impression à moi, tout le monde ne fait pas comme ça, moi je fonctionne comme ça. Alors bon, c'est pareil, qui dit il fait froid dehors, qui dit il faut venir reponcer, enfin il faut revenir poncer à l'intérieur, parce que je suis plus à l'aise d'être sans manteau, sans gants et tout ça, donc je ponce à l'intérieur quand il fait froid. Et donc là, c'est parti. D'ailleurs, le plateau que vous voyez là, c'est ça que j'ai testé hier, donc c'est vraiment pas mal le rendu. Ça, c'était à la ponceuse hier. Donc là, j'ai fait toutes ces parties-là à l'aéro, ces parties-là, etc. Et là, donc, je vais enchaîner sur la ponceuse. J'espère que je vais avoir assez bien dégrossi à l'aéro pour ne pas avoir à ressortir le meuble et repasser du sable sur les endroits où la ponceuse n'est pas passée. Ensuite, voilà, c'est tout. Évidemment, quand je commence à poncer, qu'est-ce qui sonne? Le timer des roulés à la cannelle. Oh là là, ils sont trop beaux. Et en plus, ils sentent vraiment trop bons. Je vais les laisser refroidir comme ça. Et je ferai du bien je réchaufferai mon cœur d'ici une petite demi-heure. Quand ils auront un tout petit peu refroidi. Et que je pourrai mettre mon petit glaçage dessus. En attendant, je retourne finir mon meuble. Vite fait, avant de vous remettre le mode rapide. Là, je vais devoir ressortir pour faire ça. Parce qu'en fait, à la ponceuse, ça va pas. Et j'ai pas envie de forcer dessus parce qu'elle est neuve. J'ai pas envie de la tordre dans tous les sens pour qu'elle vienne me racler ça. Je vais finir tout ça. Je vais le ressortir pour finir, pour faire toutes les petites choses que je ne peux pas faire à la ponceuse. C'est pas grave. Bon, voilà globalement où j'en suis sans avoir forcé sur la ponceuse. Je vais aller faire toutes mes finitions. Je vais retourner dehors et aérogommer tout le reste en dehors. En soi, les côtés, ça va à peu près. Je vous montre dehors à la lumière du jour. Voilà comment réchauffer mon cœur. Attendez, je vous montre comment je pimp my ride. Ça, c'est le froid, hein. Ça bouffe le cerveau, les gars. Ça bouffe le cerveau, le froid. Déjà, je vais me laver les mains. Ensuite, je prends le plat alligator. Je prends les petits roulés. Technique pour pas que ça colle au fond du plat. Le petit revêtement en papier. Je le prends, je le retourne. Oh là là, le plat est parfait pour ça, c'est incroyable. Ensuite, on a... Voilà, il s'est vachement bien réchauffé d'ailleurs. Je vais faire un petit cornet, je vais vous montrer. Petit cornet de pâtisserie. Quand vous n'en avez pas des tout près, vous en faites vous-même. On passe clairement des meubles au gâteau. C'est n'importe quoi. Attendez, je me rappelle une petite info comme ça. On passe des meubles au gâteau. Il n'y a rien qui va dans le vlog. Voilà, ça c'est les petits cornets à pâtissier. On replie. C'est avec ça qu'on sert faire des gâteaux. Ou même écrire sur les plaques de pâte d'amande joyeux anniversaire.
par exemple. Ensuite, j'ai fait mon petit cornet. Je mettrai bien un petit coup de mélange quand même. On n'est pas obligé de tout mettre parce que ça dépend de comment vous aimez. Moi, j'avoue, j'aime bien quand il vient d'être posé. J'aime pas trop quand il a durci. Vous voyez, un peu comme sur les éclairs. À peu près le même glaçage. Sucre glace, sirop. Mais j'aime pas trop. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop dur. J'ai tendance à souvent enlever d'ailleurs le glaçage des pâtisseries. Ensuite, une fois que vous avez replié comme ça, vous bien couper juste la petite pointe. Ça sent trop bon. Et moi, je suis comme ça. Est-ce que j'ai assez coupé? Ça fera l'affaire. Faut pas hésiter à venir replier quand il n'y en a plus. Et on refait un petit tour. On peut même le faire un peu dans l'autre sens. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a des beaux petits... je le tiens, sinon j'ai deux autres trucs qui tombent. On a des beaux petits roulés à la cannelle. Clairement, je vais m'en prendre un. Tout de suite. Ah, regardez-moi ça. Ils sont carrément meilleurs que la première fois que je les ai fait. La première fois, je les ai laissés. On les a oubliés dans le four. On était occupés avec tout le monde à la maison quand on était au Canada. Et on a clairement oublié les machins dans le four. Donc ils étaient très secs. On a pu en manger quelques-uns à la sortie, mais le lendemain, ils étaient trop secs parce qu'ils avaient vraiment trop cuit. Alors que là, c'est en mode pain au lait. C'est trop bon. Bon. C'était la minute cuisine. Je retourne bosser maintenant. Bon, je vous emmène avec moi une journée entière pour que vous puissiez voir à quoi ressemble une journée à l'atelier. Aujourd'hui, c'est une journée sous la neige en plus. Donc voilà, si ça, c'est pas ouvrir les vlogs de décembre comme il se doit, je ne sais pas ce qu'il vous faut.